Depuis la fin du XVIIIe siècle, le massif du Mont Blanc est un lieu d'étude et d'observation privilégié. De Jacques Balmat à Joseph Vallot, en passant par Jules Janssen, on ne compte plus les chercheurs qui en ont fait leur camp de base. Anne de Lestrade prolonge cette tradition. Fondatrice du Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude de Chamonix, elle étudie un oiseau emblématique du massif, le chocard à bec jaune. L'avantage de l'étude, c'est que dans la baie de Chamonix, les chocards ils sont très liés aux zones touristiques où il y a à manger. Sinon, c'est des oiseaux qui ne sont pas si évidents à observer parce qu'ils se baladent beaucoup. Ils volent beaucoup, donc ils font énormément de dénivelé et moi, je peux pas les suivre à la même vitesse. Je suis la seule à étudier les chocards à peu près partout sur la planète. En fait, il n'y a personne qui a vraiment fait d'études à long terme comme ça sur cette espèce. Donc c'est la seule étude comme ça aussi longue avec des oiseaux marqués et suivis dans les montagnes. Donc ça, c'est un immature. Voilà. Et voilà. J'espère que je vais le revoir, surtout qu'il est jeune, donc il a encore tout l'avenir devant lui. Donc je peux le voir, ça se trouve encore 20 ans, alors je serai peut-être pas moi encore là, mais il peut vivre en moyenne 10 ans, donc au moins, ouais, dans 10 ans, normalement, il devrait être là. Ouais. Les têtards en ce moment, ils sont en danger parce qu'on a beaucoup de tritons alpestres dans cette mare et beaucoup d'insectes. Ces tout petits insectes qui sont sur l'eau, alors souvent les gens appellent ça les araignées d'eau, ce sont des gyris qui sont des prédateurs du tétard. Mais le plus gros prédateur de loin, c'est le triton alpestre. Il se cache en face sous les herbes, on va essayer d'en approcher un. Je vais vous montrer un triton alpestre. Vous voyez, ça ressemble à un petit lézard. Ça, c'est une femelle. Comment je la reconnais? Tout simplement sur le dos, elle n'a pas de crête. Il y a une arête normalement sur le dos, comme un peu sur la queue, là, vous voyez. Et là, elle n'y est pas. Donc ça, c'est la femelle. Elle n'est pas très colorée, alors que les mâles, elles sont beaucoup plus colorées pour séduire ces dames. Et si je le retourne, vous allez voir, regardez, le ventre. Espèce protégée, bien sûr. Hein. On l'embête un petit peu, là, donc après, on va le remettre dans l'eau. Ici, il dépend tout à fait de ces mares hein, et de ces petits plans d'eau naturels. Ces tritons sont le reste du temps en forêt et puis ils sont à la recherche dès le mois de février-mars d'un endroit pour poser leurs œufs. Alors ces œufs sont bien sûr posés, enroulés dans une feuille pour être protégés et cachés. La femelle les colle sur les feuilles et ensuite les petites larves de tritons, elles naissent, elles ont les branchies, elles n'ont pas de poumons. Et très rapidement, comme les têtards, ils se retrouvent avec un poumon. Alors là, c'est une mutation fantastique, hein. On passe de l'état aquatique à l'état terrestre. Et à partir de ce moment-là, cet animal fantastique, là, il peut repartir et prospecter autour de la mare et passer un peu de temps dans l'herbe, dans la forêt, dans les feuilles. Regardez si c'est joli.